Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time sorcellerie. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager cette vidéo et de liker cette vidéo au maximum, afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. Donc l'histoire que je m'apprête à vous raconter se passe où? Elle se passe en Tunisie, et plus exactement à Tunis. Et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Fatima. Fatima, c'est la mère de la principale intéressée. Donc Fatima et son mari Kader étaient mariés depuis plusieurs années quand ils ont eu un enfant. Ils ont eu une petite fille qui s'appelle Aïcha. La tante de Aïcha était jalouse que Fatima, sa sœur, donc la mère de Aïcha, ait eu une fille. Ça faisait des années qu'elle espérait et rêvait d'avoir une fille, mais le destin en a fait autrement et lui a donné que des garçons. Elle était tellement jalouse de sa sœur et détestait tellement sa nièce Aïcha qu'un jour, elle a pris la décision de faire de la sorcellerie à sa nièce. Elle a donc été voir un sorcier à quelques kilomètres de chez elle et va lui demander de faire une sorcellerie à sa nièce afin que tout ce qu'il y a de positif dans sa vie ne se transforme en négatif. Le sorcier a accepté et lui a dit « Ne vous inquiétez pas, avec cette sorcellerie, elle aura des mauvaises notes à l'école, elle ne trouvera jamais de travail, elle ne pourra ni se marier ni avoir d'enfants. » À ce moment-là, la tante était très heureuse et s'est dit qu'elle allait enfin gâcher la vie de sa nièce qu'elle détestait tant et au passage celle de sa mère. Quelques mois plus tard, Aïcha va commencer à être de moins en moins motivée à l'école et va commencer à avoir des mauvaises notes. Avec le temps, elle va être de plus en plus démotivée et ne va plus vouloir aller en cours. Sa mère, bien évidemment, était contre. Donc elle l'obligeait à aller à l'école. Puis, avec le temps, Aïcha va être dans les dernières de sa classe. Elle, qui de base était intelligente, se retrouvait dans les derniers de sa classe. Les années passent et Aïcha a 21 ans. Entre-temps, elle a redoublé la terminale et n'a pas obtenu son bac. Elle a donc essayé de trouver un travail, mais personne ne voulait l'embaucher. Sa mère a donc essayé de la marier, mais personne ne voulait l'épouser. Tout le monde refusait d'épouser Aïcha. En voyant que sa vie était au point mort, Aïcha a alors décidé de créer son entreprise de vente de bijoux faits maison. Au début, elle avait quelques clients, mais pas assez pour en vivre. Elle a donc arrêté de vendre ses bijoux et ensuite elle a décidé d'ouvrir une boutique de prêt-à-porter féminin. Sauf qu'au bout d'un an, elle a fait faillite. Elle avait vraiment pas de chance. Quelques mois plus tard, elle a trouvé un travail en tant que caissière dans un supermarché. Tout se passait très bien, jusqu'au jour où son patron est venu la voir et lui a dit « Je suis désolé, mais je peux pas vous garder ». Aïcha a alors insisté afin de savoir pourquoi, mais son patron ne lui a pas donné plus d'explications. Les années passent et Aïcha a 28 ans. Entre-temps, elle n'a toujours pas trouvé de travail. Sa mère en avait marre de voir sa fille comme ça. Personne ne voulait l'épouser, personne ne voulait l'embaucher. Pour sa mère, c'en était trop. Elle ne savait pas que sa fille était victime de sorcellerie. Et écoutez bien ce qu'elle va faire. Elle a donc décidé, la mère d'Aïcha, d'aller voir une sorcière et elle lui a expliqué toute la situation de sa fille. Elle lui a dit « Je veux que vous me fassiez une sorcellerie pour ma fille afin qu'elle ait de la chance dans sa vie, qu'elle trouve un travail et qu'elle se marie. » La sorcière a tout de suite accepté et lui a dit que ce serait facile. Quelques mois plus tard, la voisine de Aïcha est passée voir sa mère. Et elle lui a dit que son fils aimerait épouser Aïcha et si possible au plus vite. La mère d'Aïcha était heureuse, enfin quelqu'un qui allait épouser sa fille. Aïcha était pour ce mariage et a donc accepté. Quelques semaines plus tard, les deux se sont mariés. Ils ont emménagé dans un appartement non loin de chez la famille d'Aïcha. Et tout se passait très bien pendant quelques mois, jusqu'au jour où le couple va commencer à se disputer. Ils ont commencé à se disputer de plus en plus, jusqu'au jour où le mari d'Aïcha en avait marre et a donc demandé le divorce. Une fois divorcé, les parents d'Aïcha lui ont dit « Tout ça c'est de ta faute, si ton mari a demandé le divorce c'est à cause de toi, etc. etc. » Quelques mois plus tard, Aïcha a été embauchée comme femme de ménage. Sauf qu'elle s'est fait renvoyer 3 semaines plus tard, la pauvre. Ses parents ne comprenaient pas pourquoi leur fille avait tant de malchance, surtout sa mère. Elle se disait « J'ai fait de la sorcellerie à ma fille pour attirer la chance, mais ça ne marche pas.
Donc du coup, elle comprenait pas trop. 2 ans plus tard, alors âgée de 30 ans, Aïcha va avoir une nouvelle demande en mariage. C'est le fils d'un ami du père de Aïcha qui souhaitait l'épouser. Aïcha a tout de suite accepté et très vite les deux se sont mariés. En apprenant que Aïcha s'était mariée, sa tante, la sorcière, va décider de lui refaire une sorcellerie afin de lui détruire son mariage. Quelques mois plus tard, Aïcha et son mari vont commencer à se disputer. Mais heureusement que ce n'était pas quotidiennement. Très vite, Aïcha est tombée enceinte, mais peu de temps après, elle va faire malheureusement une fausse couche. Au fil des années, Aïcha va faire 4 fausses couches. La pauvre Aïcha n'était pas du tout heureuse dans son mariage, elle était vraiment triste. Puis, avec le temps, les disputes étaient constantes et son mari a même commencé à la battre. Plusieurs fois, il a même forcé Aïcha à avoir des rapports intimes avec elle. Aïcha, la pauvre, n'en pouvait plus. Jusqu'au jour où son mari en a eu marre et a demandé le divorce. Aïcha était contente mais à la fois triste. C'était son 2e divorce. Donc du coup, elle se disait « mais qu'est-ce qui va pas chez moi ?» Aïcha a donc dû retourner vivre chez ses parents, mais ce n'était pas du tout facile pour elle tous les jours. Ses parents lui faisaient des reproches constamment. Ils lui disaient que c'était de sa faute, qu'elle n'était pas une femme à marier, etc., etc. Avec le temps, Aïcha a commencé à changer et à devenir méchante. Elle était très agitée et très instable mentalement. Elle commençait à rire toute seule, à se taper la tête contre les meubles, à crier d'un seul coup, à s'arracher les cheveux, etc., etc. Les parents d'Aïcha ne reconnaissaient plus leur fille. Ils ont donc pris la décision de la faire interner. Aïcha est restée à l'hôpital psychiatrique pendant 1 an et demi. La pauvre, à force d'être dosée de médicaments, ses parents ne la reconnaissaient plus. Elle était amaigrie, cernée et semblait toujours être ailleurs. Elle était vraiment devenue l'ombre d'elle-même. Quand ses parents lui rendaient visite, elle ne leur adressait même pas la parole et avait l'air toujours très fatiguée. C'est comme si elle n'avait plus d'âme. 1 an et demi plus tard, Aïcha est sortie de l'hôpital, mais son état de santé psychologique avait changé. C'était plus du tout leur fille. Quelque temps après, Aïcha va commencer à voir des choses, des ombres, des démons à billah, mais qu'elle-même ne pouvait voir. Ses parents n'arrivaient pas à voir, bien évidemment. Elle était la seule à voir ces choses-là. Au bout d'un moment, Aïcha va arrêter de prendre son traitement, elle va le cacher à ses parents, et tous les jours, elle faisait mine de prendre son traitement, et elle cachait donc tous ses médicaments en dessous de son lit. Et du coup, avec le temps, elle va commencer à parler toute seule, surtout la nuit dans sa chambre. Une nuit, le père d'Aïcha va entendre sa fille parler dans une autre langue et qui était en train de réciter comme des incantations. Il a pris peur et il est retourné dans sa chambre. En voyant l'état de santé inquiétant de leur fille, les parents d'Aïcha vont commencer à mettre du Coran dans la maison matin et soir. Sauf que quand Aïcha entendait le Coran, elle se mettait à crier de toutes ses forces et à se taper la tête contre les murs. Sauf que ses parents n'ont pas lâché l'affaire et ils ont laissé le Coran diffuser dans toute la maison. À force, avec le temps, leur fille était devenue complètement folle. Elle commençait même à parler avec une voix d'enfant. Du matin au soir, lorsqu'elle s'adressait à ses parents, elle leur parlait avec une voix d'enfant. Le soir, pendant que ses parents dormaient, Aïcha s'enfuyait de chez elle et allait errer dans la rue toute la nuit. Ce n'est qu'au petit matin que ses parents, du coup, remarquaient qu'Aïcha n'était plus dans sa chambre. Et à chaque fois, son père allait chercher dans la rue et il la retrouvait toujours près d'un pont. Il la retrouvait assise près d'un pont, en train de parler toute seule et à regarder le ciel. Donc, à force, le père d'Aïcha, il en avait marre que sa fille s'enfuyait toutes les nuits de chez lui. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il fermait toutes les portes de toute la maison à clé chaque nuit, puis il mettait la clé dans sa poche et il dormait avec la clé dans sa poche, comme ça, toutes les nuits. Quelques semaines plus tard, la pauvre Aïcha, elle a commencé à se faire du mal. Elle prenait souvent un couteau de cuisine et elle faisait des entailles soit sur ses jambes ou soit sur ses bras. La pauvre, sa mère, quand elle voyait ça, elle commençait à pleurer, à crier. Et elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais Aïcha? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te tuer, donne-moi ce couteau, donne-moi ce couteau. » Et donc elle lui prenait le couteau et à force, la pauvre, la mère d'Aïcha, elle était obligée de fermer à clé la porte de la cuisine et elle était obligée de laisser la clé dans sa poche. Quelques semaines plus tard, la pauvre Aïcha va commencer à avoir des idées noires et des idées sombres.
Quand sa mère ou son père mettait du Coran dans la maison, Aïcha pétait les plombs. Elle cassait tout ce qu'il y avait devant elle. Si elle avait de la vaisselle à côté d'elle, elle l'explosait. S'il y avait des meubles, des chaises, elle prenait les chaises, elle les balançait par terre. Elle se tapait la tête contre les murs. Elle se tirait les cheveux. Vraiment, elle ne pouvait pas entendre le Coran récité dans la maison, quoi. Vraiment, c'était quelque chose qu'elle ne supportait pas. Mais ses parents, eux, au contraire, ils se disaient, on va quand même laisser le Coran, même si elle pète les plombs, c'est pas grave, on va laisser le Coran se diffuser dans toute la maison, parce qu'à force, avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, ça va lui faire du bien. Sauf que pas du tout. Au contraire, à force d'entendre le Coran se diffuser dans la maison au fil des jours, elle devenait de plus en plus folle. Elle faisait de plus en plus de crises et des crises de plus en plus fortes. Elle commençait même à taper ses parents et à les supplier d'arrêter et d'enlever le Coran. Un jour, pendant l'une de ces crises d'hystérie, Aïcha est allée dans le garage, elle a pris un bidon d'essence que son père gardait de côté en réserve, elle est allée dans la chambre de son petit frère et a renversé tout le bidon d'essence sur son petit frère. Heureusement que son petit frère s'est mis à crier et à appeler ses parents, parce qu'Aïcha était prête à aller chercher des allumettes pour foutre le feu à son petit frère. Et donc, en entendant les cris de leur enfant, de leur fils, les parents d'Aïcha sont vite arrivés dans sa chambre et ils ont vu Aïcha avec le bidon d'essence dans la main qui était vide et leur fils qui avait plein d'essence sur lui. Et le petit leur a dit elle a voulu foutre le feu sur moi, elle a voulu me tuer, elle a voulu foutre le feu sur moi, regardez, regardez. Et là, Aïcha, elle a commencé à rigoler, mais elle a commencé à rigoler comme une folle. Mais vraiment, même son sourire, son regard, c'était une autre, quoi. Elle était folle, complètement folle. Et là, son père, c'était trop pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, mais il a frappé sa fille. Il était tellement énervé contre elle qu'il l'a frappée. Quelques minutes plus tard, les parents de Aïcha ont mis Aïcha dans sa chambre. Ils l'ont enfermée à clé. Et les parents donc sont allés dans le salon, ils ont dit là on peut plus continuer comme ça, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'elle se fasse interner de nouveau dans un hôpital psychiatrique, mais on peut plus la garder, là c'est trop, quoi. Là ça devient trop dangereux, quoi. Et donc les parents ils se sont mis d'accord, ils se sont dit ok, pas de problème, demain on appelle le médecin pour qu'il nous fasse un dossier pour l'hôpital psychiatrique, quoi. Mais sauf que Aïcha, elle a tout entendu. Et donc le soir, le père de Aïcha a fermé comme à son habitude toutes les portes donc à clé, il a mis la clé dans sa poche et il est parti s'endormir. Sauf que Aïcha, la très maligne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est sortie donc le soir très tard, il devait être 1h, 1h30 du matin, elle est sortie par la fenêtre de sa chambre. Malheureusement pour elle, elle habitait au rez-de-chaussée. Donc ils avaient une maison, c'était une maison à plein pied, quoi. Et là, elle est sortie par la fenêtre et elle est partie en courant. Le lendemain matin, il y a les parents d'Aïcha qui sont venus pour réveiller leurs enfants et ils vont voir que leur fille Aïcha n'était pas dans sa chambre et que la fenêtre de sa chambre était grande ouverte. Ses parents, tout de suite, ils se sont inquiétés pour elle, ce qui est tout à fait normal. Donc le père est sorti, il a fait le tour de toute la rue et il ne l'a pas trouvée. Et il s'est rappelé qu'elle avait pour habitude de sortir tard le soir, de s'enfuir de la maison pour s'installer et s'asseoir près du pont. Et là, il va voir qu'il y avait plein de monde au-dessus du pont qui est en train de discuter, qui était agité et tout ça. Et là, il va s'inquiéter, il va se dire ça se trouve c'est ma fille, tout ça. Il va voir les gens, il va leur demander qu'est-ce qui se passe. Et là, il y a l'un des passants qui va dire en fait, il y a une fille qui a sauté du pont et qui s'est donné la mort, quoi. À ce moment-là, le père d'Aïcha, il a tout de suite compris que c'était sa fille qui avait sauté du pont. Et là, le pauvre, il va regarder, il va voir en dessous de lui, donc sous le pont à peu près 20-25 mètres de hauteur, sa fille avec son pyjama qui était par terre, allongée et qui était morte, quoi, qui était décédée, la pauvre, la yarhama. Et là, il a commencé à pleurer, il a commencé à crier sur tous les gens qui étaient là. « Pourquoi vous n'avez pas appelé les pompiers? Pourquoi vous n'avez pas essayé de la sauver ?» Et là, les gens, ils vont lui dire « Mais nous, on vient de la voir là seulement maintenant. Là, on est en train de marcher et là, on vient de la découvrir, quoi. Quand vous êtes arrivés, ça faisait peut-être, je sais pas moi, peut-être 30-35 minutes qu'on était là. Et on était tous choqués que du coup, on n'a pas eu le temps d'appeler les pompiers. Et en plus, vu son état, on a tout de suite compris qu'elle était déjà partie, quoi. »
Et donc bah il a commencé à pleurer de toutes ses forces mesquines. J'imagine même pas la scène, ça, franchement ça a fait mal au cœur. Et il a appelé les pompiers sont arrivés peu de temps après. Ils ont embarqué la petite et du coup il est rentré chez lui. Et il a annoncé la nouvelle à son fils et à sa femme. Sa femme, elle était dans un état, elle était hystérique. Elle a failli tomber dans les pommes, elle avait du mal à respirer. Elle était dans un état, la pauvre, mais catastrophique. Son fils, il était triste d'avoir perdu sa grande sœur, donc il faisait que de pleurer aussi, le pauvre. Et tous les trois, ils étaient très tristes et ils faisaient que de pleurer. Et peu de temps après cet épisode-là qui est très triste, a eu lieu l'enterrement de Aïcha. Et à cet enterrement-là, il y avait la tante d'Aïcha qui était là, celle qui lui avait fait de la sorcellerie. Et quand elle a su que sa nièce était décédée, là par contre, ça lui a fait mal au cœur. Elle a commencé à pleurer et elle a commencé à regretter les sorcelleries qu'elle avait fait à sa nièce. Là, elle s'est dit, ça se trouve, c'est peut-être à cause de moi qu'elle est décédée. C'est peut-être à cause de moi qu'elle est devenue folle, à cause des sorcelleries que je lui ai faites et tout ça. Elle a commencé à regretter. Et là, elle s'est dit, là, je peux plus garder le secret pour moi. Il faut que j'aille le dire aux parents d'Aïcha, quoi. Quelques jours après l'enterrement, la tante d'Aïcha est allée voir les parents d'Aïcha. Elle est entrée chez eux et leur a dit, il faut que je vous dise quelque chose de très important. Mais s'il vous plaît, ne m'en voulez pas trop, je suis vraiment désolé, je vais faire un repentir sincère, que Allah me pardonne, je vais commencer à faire la prière, je vais même aller à la Mecque, mais s'il vous plaît, pardonnez-moi. Là, les parents, ils se sont inquiétés tout de suite. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, raconte-nous, là, tu nous inquiètes. Et là, la tante va tout leur raconter. Elle va leur dire qu'elle a fait plusieurs sorcelleries à leur fille, afin qu'elle n'ait pas de chance dans sa vie, qu'elle n'ait pas de travail, qu'elle n'ait pas de mari, qu'elle soit nulle à l'école, qu'elle devienne folle. Elle va tout leur raconter. Là, les parents, ils étaient choqués. Déjà qu'ils étaient choqués, qu'ils n'étaient pas bien parce qu'ils venaient de perdre et d'enterrer leur fille. Mais là, en entendant ça, ils étaient choqués. La mère d'Aïcha, elle a même pas réfléchi, elle lui a sauté dessus, elle l'a frappée. Mais la tante d'Aïcha, vu qu'elle savait qu'elle était coupable, qu'elle était fautive, elle s'est laissée faire, elle lui a pas rendu des coups, Elle s'est laissée faire, elle a dit, vas-y, tape-moi, je le mérite. Et donc la mère d'Aïcha, elle s'est défoulée sur elle. Ensuite, quand ça s'est terminé, elle lui a dit, je veux plus jamais te voir, t'es plus ma sœur, tu fais plus partie de ma vie, dégage de chez nous, je ne veux plus jamais te voir. Et là, la tante, elle est partie. Et donc, quand toute la famille ont appris que la tante d'Aïcha lui avait fait plusieurs sorcelleries, tout le monde a arrêté de lui parler. Il n'y a pas une seule personne qui a continué à lui parler. Tout le monde était dégoûté de ce qu'elle avait fait, de son geste, et donc ils ont arrêté de lui adresser la parole. Quelques semaines plus tard, la mère d'Aïcha, elle n'était pas bien, parce qu'elle se disait, moi aussi j'ai fait de la sorcellerie à ma fille, mais je lui ai fait de la sorcellerie dans le but au contraire qu'elle ait de la chance dans sa vie, et qu'elle soit épanouie, qu'elle trouve un travail et un mari. Mais elle se disait, ça se trouve cette sorcellerie, ça l'a impactée, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle est devenue folle, j'ai peut-être ma part de responsabilité dans tout ça, et du coup elle était pas bien, elle était vraiment pas bien. Et donc tellement qu'elle était pas bien, elle en a parlé à son mari. Elle lui a tout raconté, elle lui a dit j'ai fait de la sorcellerie à ma fille, mais au contraire je lui ai juste fait de la sorcellerie pour qu'elle ait de la chance dans sa vie, pour qu'elle ait un travail et pour qu'elle ait un mari. Et son mari, au lieu de lui dire mais t'es folle, pourquoi t'as fait de la sorcellerie à notre fille et tout ça, au lieu de l'insulter, il lui a dit non mais t'inquiète pas, c'est pas trop grave parce que toi c'est pas comme ta sœur, tu lui as pas fait de la sorcellerie dans le but de lui nuire, tu lui as fait de la sorcellerie dans le but de lui donner quelque chose, de lui donner de la chance, donc du coup c'est pas pareil toi. Ensuite il lui a dit t'inquiète pas chérie, c'est pas de ta faute, tout ce qui est arrivé à notre fille c'est dû à ta sœur cette sorcière, mais c'est pas du tout de ta faute, t'inquiète pas, ne te rends pas malade pour ça. Et donc la discussion s'est arrêtée là. Sauf que pour la mère, elle était pas bien, la mère d'Aïcha elle était pas bien, tout le temps elle y pensait, elle se disait mais ça se trouve je suis fautive moi aussi, voilà je regrette ce que j'ai fait, j'aurais pas dû lui faire de la sorcellerie, je regrette. Et donc elle se sentait tellement pas bien qu'elle est partie faire un pèlerinage à la Mecque. Elle est allée faire un pèlerinage à la Mecque et elle a fait un repentir sincère.
Elle a demandé à Dieu de lui pardonner ce qu'elle avait fait, de lui pardonner la sorcellerie qu'elle avait fait à sa fille, qu'elle regrettait amèrement tout ce qu'elle avait fait, et elle a demandé vraiment pardon dans toutes ses prières à Dieu, quoi. Et donc, à l'heure où je vous parle, la mère d'Aïcha est toujours pas très bien, elle est toujours très mal. Elle pleure toujours la mort de sa fille et elle se dit qu'elle est en partie coupable du décès de sa fille. Elle se dit qu'elle n'aurait jamais dû faire de la sorcellerie à sa fille et qu'elle aurait jamais dû entrer dans ce monde-là qui est la sorcellerie. Elle se dit tous les jours, ça se trouve, si je n'avais pas fait cette sorcellerie-là à ma fille, ça se trouve, ma fille sera encore en vie. Donc du coup, elle est vraiment pas bien et elle a même fait une petite dépression, pas très grave, mais elle a fait quand même une petite dépression où elle s'est renfermée sur elle-même, elle voulait pas trop voir du monde et elle faisait que de prier et demander pardon à Dieu. Son mari a beau lui dire que ce n'est pas de sa faute, mais elle, c'est plus fort qu'elle, elle se sent coupable. Pour elle, elle est tout aussi coupable que sa sœur. Donc elle regrette amèrement ce qu'elle a fait et tous les jours dans ses prières, elle fait des invocations pour sa fille, pour que Dieu accepte sa fille au paradis. Et elle demande pardon tous les jours dans toutes ses prières. Elle demande pardon à Dieu et elle demande à Dieu de lui pardonner. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. N'oubliez pas aussi de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé l'histoire ou non. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Salut!